Bonjour les enfants dédiés, bonjour, bonsoir, de partout où vous êtes. Que notre Dieu qui continue toujours à nous faire du bien, qu'il vous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme nous savons tous, nous continuons toujours dans notre programme qui est One Day You Will Know That, et notre programme qui avait déjà débuté depuis dimanche 4 de ce mois-ci avec notre pasteur Israël Duvin depuis Kinshasa, que je salue aussi à passant. Et dans notre deuxième dimanche, on était avec notre pasteur Noé, comme on parle Noah, Pub, et que je salue aussi à passant. Que Dieu vous bénisse, vous tous les pasteurs qui ont accepté cette invitation. Avant de tout commencer, je me présente, c'est moi, votre frère David Joseph Loyal, depuis Choiseland. Je suis vraiment rempli de joie par la grâce de Dieu. Il y aura encore d'autres programmes et l'Éternel qui nous enseigne continuera à nous enseigner. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, je vais partager avec vous sur ce sujet qui est « Apprenons à faire la volonté de Dieu ». Apprenons à faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est très important d'apprendre de faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est très important d'apprendre de faire la volonté de Dieu. Apprenons à faire la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Alors, pour ne pas vous prendre votre temps, nous allons prendre les Écritures saintes dans Jean 6, 38. Il est écrit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le déclarait. C'est très important. Nous aussi, nous sommes des passagers dans ce monde. Alors, c'est très important si nous acceptons de faire la volonté de Dieu. Souvent, nous croyons que c'est nous qui avons le contrôle de la vie, mais en réalité, nous n'avons pas le contrôle de la vie. C'est très important, mon frère, ma sœur, de demeurer dans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre cette vidéo, qui se retrouvent dans des problèmes graves. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient cherché à faire leur propre volonté. C'est ça. Parce que Dieu a dit, il a le projet de paix et de bonheur pour nous, ses enfants. Alors, quand nous cherchons à vivre dans nos propres volontés, nous sortons dans le plan de Dieu. Alors, quand nous sortons dans le plan de Dieu, alors dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes des passagers. Nous sommes dans ce monde comme de passagers. Donc, nous allons passer d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Alors, c'est lui qui nous a envoyés, c'est lui qui connaît pourquoi il nous a envoyés. Alors, à chaque fois que nous cherchons à faire notre propre volonté, nous cherchons des problèmes contre nous-mêmes. Pourquoi en réalité nous n'avons pas le contrôle de la vie? Si on avait le contrôle de la vie, je crois qu'on allait choisir des familles où on devrait naître. Personne n'a choisi sa famille. On s'est retrouvé directement ici sur la terre et dans la famille X et Z. Et c'est déjà à partir de là que tu vas comprendre que tu n'as pas le contrôle de la vie. C'est déjà à partir de là que tu vas comprendre que Dieu t'a envoyé pour une mission quelconque. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas eu à choisir ta propre famille, ce qui veut dire tu n'as pas le contrôle de la vie et donc sans Dieu, tu ne sauras même pas pourquoi tu étais né. Toi, tu crois que tu es né dans cette famille-là par hasard. Toi, tu crois que tu es dans ce monde par hasard. Non. Dieu sait pourquoi il t'avait envoyé. Alors, à chaque fois que tu cherches à vivre dans ta propre volonté, tu ne feras pas, tu n'accompliras pas ta mission sur la terre. Mon frère, ma soeur, apprenons à faire la volonté de Dieu. C'est très important. Pourquoi? Quand nous restons, quand nous demeurons dans la volonté de Dieu, tout ce que nous allons faire sera facile. Combien de gens sont rentrés dans des problèmes, dans des grands problèmes parce qu'ils croyaient qu'ils sont en train de faire ce qui est bien pour eux, mais au contraire, ils étaient en train de créer des catastrophes, de problèmes. Aujourd'hui même, ils ne savent même pas comment s'en sortir. Mon frère, ma soeur, toi qui es déjà dans des problèmes X,
à qui tu n'avais pas cherché la volonté de Dieu, tu avais fait ce qui te semblait bon, il est encore temps de rentrer, de retourner dans la main de Dieu afin de chercher sa volonté. Et pour nous qui n'ont pas encore y à faire quelque chose qui pourrait coûter notre vie, s'il vous plaît, cherchons à faire la volonté de Dieu. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Quand il n'est pas encore trop tard, cherchons à faire la volonté de Dieu parce que même quand nous croyons que nous réussissons, mais à la fin, nous allons comprendre que nous n'avons rien fait. Même si, à notre vivant, en étant vivant, nous n'allons pas comprendre que nous avons commis de graves erreurs, nous avons fait des choses qui est vraiment catastrophe. C'est nos générations qui va le subir. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire que non, tout ce que je fais, ça marche bien, ma famille et tout, bon. Et jusque-là, tu ne vois rien, et pouf, tu es mort. Je te dis, tes générations vont subir tout ce que tu as fait. Si ce n'était pas par la volonté de Dieu, le retour de tout cela, c'est tes générations qui le vivra. Vous voyez? Parce que si Dieu t'a fait grâce de grandir, d'être parmi le vivant, d'avoir une famille, ce qui veut dire que Dieu a permis que tes générations puissent encore voir jour. Ce qui veut dire tout ce que tu feras aujourd'hui, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le retour, ce sont tes générations qui le subira. Alors, comme nous sommes les enfants de Dieu, je vous conseillerais, mes frères et sœurs, de chercher à vivre dans la volonté de Dieu. Ne cherchez pas ceux qui vivent dans le désordre. Ne les envie pas. Parce qu'en réalité, nous connaissons tous l'air saleur. Vous voyez, nous connaissons tous. Moi, je vécu, je ne vais pas citer le nom, le milieu où je vécu, on a eu à écouter des histoires. Ce papa-là, il était X, ce papa-là, ce monsieur-là, il était Z. Mais au moment actuel que nous sommes en train de parler, ce sont juste des histoires, des anciennes histoires. La famille n'est pas encore comme c'était avant. On a juste des anciens, ils étaient. Le papa devrait demeurer et rester dans la volonté de Dieu afin de sauver leur génération. Mais ils n'ont pas fait cela. Alors aujourd'hui, les enfants sont en train de subir, sont en train de vivre. Donc, ils sont là, oui, l'histoire, oui. Notre papa était X, notre papa était Z. Mais eux-mêmes, ils ne voient pas encore quelque chose palpable de leur futur. Tout a été détruit. Alors, ce genre d'enfants, il faut qu'ils puissent maintenant chercher la face de Dieu, prier, chercher à être sortis, cesser d'être délivrés de tous ces erreurs que leur peur. Nous allons prendre les Écritures saintes encore dans Matthieu 46 et Matthieu 26 et 42. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça, c'était notre Seigneur Jésus-Christ après son arrestation pour qu'il soit christifié. Vous savez, notre Seigneur Jésus, il était 100% esprit, 100% chair. Donc, il pouvait sentir la douleur. Alors, comme en étant 100% chair, en tout cas, il voyait déjà ce qui était en train d'arriver. Donc, il voyait déjà le sort, il voyait déjà, en tout cas, vous voyez, on a vu comment il était allé prier pour demander. Sa volonté était que, au moins que si c'est possible, la volonté charnelle. Comme il était 100% esprit, il avait compris que non, en réalité, je suis ici pour accomplir une mission, que la volonté de Dieu soit faite.
Oh, nous sommes combien, nous, les enfants de Dieu, qui dit encore que la volonté de Dieu soit faite. Nous voulons précipiter les choses. Nous voulons faire parce que l'autre a fait. Nous voulons être parce que l'autre est. Oh, nous ne cherchons même pas à attendre le bon moment. Nous ne cherchons même pas à attendre à vivre la volonté de Dieu. Nous ne cherchons même pas que Dieu lui-même puisse prendre soin de nous. Nous croyons que nous avons le contrôle de la vie. Nous croyons que nous pouvons faire quelque chose. Mais en réalité, rien. Nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, sans l'aide de Dieu, sans vivre dans la volonté de Dieu, tout ce que nous allons faire, nous allons échouer. Tout ce que nous allons faire, nous allons échouer. Mon frère, je t'exhorte encore aujourd'hui, toi qui vas suivre ces vidéos, please, pardon, chercher à vivre dans la volonté de Dieu. C'est avantageux pour toi et c'est très important même pour tes générations. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est quelque chose de bien. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est très très important pour nous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des passagers dans ce monde. D'une manière à une autre, nous allons passer. D'une manière à une autre, nous allons rentrer. Alors, si nous ne voulons pas demeurer dans la volonté de Dieu, tout ce que nous allons faire, nous allons échouer. Pourquoi? Comme j'avais encore dit au commencement, que si c'est nous qui avons le contrôle de la vie, on allait choisir nos familles. On allait dire avant d'être né, non, moi je vais ces familles-là. Mais nous n'avons même pas choisi les familles. Nous sommes nés et nous sommes rencontrés seulement, ah, je suis dans ces familles. Et souvent, on se dit, ah, pourquoi j'étais né dans ces familles? Ah, moi je voulais. Vous voyez? Alors, et toi tu crois que tu es né dans ces familles pour toi-même. Comme j'avais dit, non, Dieu sait pourquoi. Comme Dieu connaît pourquoi on est encore dans ce monde, pourquoi nous ne sommes pas encore jusqu'à la mort. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Beaucoup même. Il y a des gens vraiment qui sont morts. Mais Dieu a permis encore que nous soyons vivants encore aujourd'hui, moi et toi. Toi, tu crois c'est en vain? Non, c'est parce qu'il veut que nous puissions accomplir sa volonté. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, de partout où tu es, que tu puisses entrer dans la volonté de Dieu. Nous allons prendre encore notre deux derniers versets, qui est d'abord le premier, c'est Jean 4, 34, là où il est écrit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? Donc, notre Seigneur était passionné à faire que la volonté de Dieu. Imaginez une personne qui est, on voulait lui donner à manger, une personne on veut lui donner à manger, et directement la personne dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle passion de comprendre, d'avoir cette connaissance que je suis passager, m'envoyé pour une mission quelconque. Donc, ce qui est très important, c'est d'achever ces missions et de rentrer. Oui. C'est très important. Mon frère, mon sœur, cherche la face de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu dans ta vie et tu verras que toute chose deviendra facile. Cherche à demeurer dans la volonté de Dieu et tu verras que Dieu lui-même tracera le chemin. Parce que c'est Dieu qui connaît quel chemin il faut que tu prends afin que tu puisses arriver là où tu devais arriver. Voilà. Donc, nous amener. Alors, si nous cherchons à demeurer dans la volonté de Dieu, ça sera avantageux pour nous. Nous allons encore prendre notre dernier chapitre. Notre dernier chapitre, nous sommes toujours dans le Jean. Jean 5, Jean chapitre 5, verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ encore. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'attends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà mon frère et ma soeur, c'est très important que nous puissions chercher la volonté de celui qui nous a envoyés sur cette terre. Si toi tu crois que tu es dans cette terre par hasard, je te dis c'est faux. Tu es ici parce que Dieu sait pourquoi que tu es ici.
Alors quand tu chercheras à être loin de Dieu, quand tu chercheras à faire ta propre volonté, dis-moi, tu ne feras rien. Personne ne peut réussir dans ce monde sans demeurer dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes là. Nous allons encore continuer avec d'autres programmes. Nous serons toujours là pour, ensemble avec le Saint-Esprit, vous faire passer de messages. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas encore trop tard. Tu peux retourner dans la main de Dieu. Tu peux invoquer Dieu, implorer Dieu afin que tu puisses entrer dans sa volonté et tu verras que toute chose deviendra facile. Je vais dire encore à quelqu'un, oh mon frère, ma sœur, de partout où tu es, c'est encore le moment. Donc, ce n'est pas encore trop tard, tu peux entrer dans la volonté de Dieu. Tu peux laisser que lui-même, oh notre Dieu, puisse te conduire, afin que tout ce que tu feras, que tu puisses réussir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que, oh, tous ceux qui se sont fatigués, tous ceux qui sont dans des problèmes X ou Z, faute, oh, de ne pas cherchez la volonté de Dieu, que Dieu vous délivre et lui-même qu'il soit votre guide, afin que vous puissiez comprendre que c'est lui qui peut vous faire conduire là où il veut, afin que vous soyez en sécurité. Oh mes frères et sœurs, de partout où vous êtes, je vous dis encore shalom et que Dieu vous bénisse. Merci.